Le Burkina lancera les 14 et 15 octobre un processus d'adoption de la charte de transition publiée le 9 octobre 2022 par Miadjo, le putschiste du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré convoquera une soi-disant Assemblée nationale les 14 et 15 octobre pour nommer une charte de transition et très probablement un nouveau président de transition. L'annonce est intervenue samedi après la lecture d'un décret à la télévision d'État. Les pourparlers de l'Assemblée doivent avoir lieu à Ouagadougou. C'est à cette occasion que la charte de transition qui définira les étapes à suivre par le pays en vue de la convocation des élections sera ratifiée. Selon la radio locale Oméga, la rencontre réunira des acteurs dont des organisations de la société civile et des personnalités politiques. Les militants djihadistes ont tué des milliers de personnes et forcé 2 millions de personnes à fuir leur foyer depuis 2015. Malgré les opérations militaires, les attaques se sont multipliées depuis la mi-mars et continuent de plonger de nombreuses familles dans le deuil. Le terrorisme rend la vie difficile au peuple burkinabé, déplore l'oncle d'un soldat tué. Nous sommes avec le nouveau président et nous prions pour que Dieu l'assiste et aussi, nous cherchons du matériel et du personnel pour qu'on s'en sorte. Sinon, beaucoup de nos enfants vont mourir, alerte Moumouni Zoundi. Il était sur l'un des tourneurs assistant samedi aux obsèques de 27 soldats tombés dans une embuscade le 26 septembre. Le capitaine Ibrahim Traoré a également assisté aux obsèques. Les 27 soldats faisaient partie d'un convoi de ravitaillement de plus de 200 camions se dirigeant vers la ville de Djibo, capitale de la région au nord du Sahel, lorsqu'ils ont été attaqués. En plus d'eux, au moins 10 civils sont morts, d'autres sont toujours portés disparus. Le groupe terroriste Al-Qaïda a revendiqué l'attentat. Ce revers militaire est considéré comme le catalyseur du deuxième coup d'État. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, le chef de la junte Traoré a fait valoir que les soldats manquaient de la logistique de base sous son prédécesseur Damiba. Reste à savoir s'il pourra renverser la crise.